Ce qui m'a frappé dans la vidéo déjà, c'est que le titre, juste le titre, il est mensonger. Il parle de purgatoire, et puis de l'abbé Pierre, comme si l'abbé Pierre, il était au purgatoire, alors que quand on regarde la vidéo, il n'est nullement question de l'abbé Pierre au purgatoire. Donc le titre déjà est mensonger. On sait que l'abbé Pierre, il avait fait des conneries, on l'a su après sa mort. Mais regardez cette vidéo-là que je vais vous montrer. Le pape savait déjà. Il le savait déjà. Que l'abbé Pierre avait fait des conneries. Il lui avait dit, ouais, c'est cela. Le pape, ce qu'il aurait dû faire, il lui dit, écoute, tu vois ton histoire là, va te dénoncer, sinon c'est moi qui va te dénoncer. Parce qu'il est responsable. C'est lui qui est au sommet de la hiérarchie catholique. Donc il le savait, il n'a rien fait. Et nous on l'a su après la mort de l'abbé Pierre. Donc c'est malhonnête. Et ça ne m'étonne pas, hein, c'est ce qui se passe dans l'église catholique. Ça a été la pédophilie et compagnie, c'est récurrent chez eux. Donc le titre aussi pareil, mensonger, et ça situe bien aussi l'église catholique, comment elle a été depuis des siècles. Hein. Ce sont des demi-vérités, quoi. Vous voyez, c'est pas des mensonges, mais c'est pas la vérité non plus. Hein. C'est grave, hein, c'est vraiment grave. Hein. Déjà, juste le titre, il est racoleur et menteur. Donc ce que la dame, elle a vu là, qu'est-ce qu'elle a vu? Bon, elle était mal foutue, elle est partie comme elle n'est pas partie, parce qu'elle était à 20 mètres du sol, donc elle avait un pied dans la réalité, puis un pied dans l'extérieur, et c'est pour ça qu'elle a vu des voix, elle a senti des voix, mais des voix, elle a été mal à l'aise, elle sentait des gémissements, c'est-à-dire qu'elle a eu une approche de l'enfer. Elle n'a pas vu l'enfer, c'est une approche, parce qu'elle n'était pas encore, elle n'était pas en partance d'y aller comme quelqu'un va en enfer pour l'éternité. Voilà. Et le paradis, pareil, elle n'a pas vu le ciel, les anges et tout ça, elle a juste entendu une voix qui lui disait t'es pas connu ici, t'es pas connu. Donc elle est tombée de haut, elle a vu que voilà, elle n'était pas prête hein, pour y aller. Il n'y a jamais dans son témoignage question de purgatoire. Elle a eu une approche, pourquoi? Parce qu'elle était à moitié sortie de son corps. Quoi. Elle était à moitié. Parce que quand vous êtes complètement sorti de votre corps, vous voyez soit l'enfer, soit le paradis. Jamais le purgatoire, c'est un pur mensonge. Je vais rappeler le purgatoire, c'est un verset qu'il y a eu. Un verset dans le livre des Maccabées, dans un des livres de Maccabées, un livre qui est apocryphe. Et qui mentionne quoi? C'est un livre historique. Hein, et qui mentionne justement qu'un sacrificateur a fait des sacrifices, il a voulu faire des sacrifices après coup, hein, pour des gens qui étaient morts, et il s'est aperçu que ouais, ils sont morts, on ne sait pas si ces guerriers israélites, ils ne savaient pas s'ils étaient morts, on ne parlait pas de bonne conscience à ce moment-là, mais il parlait de purifier. Ils ne savaient pas s'ils sont partis au combat purifiés. Donc ils ont fait des sacrifices. Après coup, déjà après coup c'est trop tard. Et de toute façon, la Bible ne nous en parle pas. Donc c'est juste un verset comme ça. C'est pour ça qu'on a mis ce livre dans les livres apocryphes, parce que c'est un livre historique. C'est pas un livre qui est canonisé reconnu par les textes officiels où on peut baser notre foi. Voilà. Et en plus, deuxièmement, quand des versets sont confirmés, Dieu, évidemment, il va prendre soin de mentionner s'il y avait un purgatoire, un éventuel purgatoire, il prendra soin de le mentionner à droite à gauche dans la Bible, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Donc là, c'est qu'une fois. Donc, c'est tiré par les cheveux. On voit bien que nos amis catholiques, ils veulent prendre ce qui les arrange. Ils prennent un verset, et ça y est, ils s'en font tout un plat. Et c'est pour ça que le malin s'engouffre dans ces failles pour confirmer, pour essayer de confirmer, pas dans cette vidéo, parce que ça, on voit très bien qu'il n'y a pas de purgatoire, mais il peut le faire dans d'autres vidéos pour confirmer un mensonge. Alors les gens, ils vont dire, ouais, mais on a vu ça, mais en fait, ça a été confirmé par le diable. Voilà. Et là encore, ils se sont fait avoir. Dans beaucoup de cas, on le voit avec Acuti, là, celui qu'ils vont canoniser bientôt, le jeune, là, et bien, ils se sont fait bananer comme des bleus, quoi. Ils ont vu que lui, c'était un saint, alors que c'était un mec qui avait le cœur sur la main, c'est tout. Donc, ils extrapolent, ils échafaudent des plans
pour faire dire ce que les Écritures ne disent pas. Ou pour faire expliquer des événements qui ne le disent pas. Donc c'est vraiment malhonnête. Vraiment, c'est vraiment de la pure malhonnêteté. Et à la fin de la vidéo, on voit très bien que celui qui fait la vidéo, là, on voit qu'il veut amener la dame, oui, alors catholique, oui, voilà, purgatoire, pour lui faire dire ce genre d'informations qu'elle n'avait pas dit tout au long de la vidéo, elle ne l'avait pas dit. On voit bien qu'il veut amener à ce qu'elle prononce elle-même le mot catholique, qu'elle prononce elle-même le mot purgatoire. Voilà, c'est gros comme le nez sur une figure. Ce qu'elle a dit, la dame qui est bien, c'est que maintenant, elle a commencé à lire la Bible. Ce que les catholiques ne font pas. Vous avez vu les cathos aller à la messe avec la Bible? Non? Ils disent Amen à ce que dit le curé. Amen, c'est tout. On peut dire n'importe quoi, c'est Amen. Ils commencent à prendre la Bible. C'est très bien. Il faut continuer comme ça vous allez voir que le purgatoire n'existe pas. C'est un gros mensonge. Et les mauvais esprits sont derrière, justement, pour éviter... Simplement pour éviter la repentance. C'est aussi simple que ça. Pour éviter la repentance. Comme ça, il dit, ouais, je suis pas tellement bon, on va pas chercher la sanctification. Non. Parce qu'il y a le purgatoire. Et donc, beaucoup de gens, des milliers de personnes, voire des millions, se font avoir et vont direct en enfer parce que ils se sont pas purifiés sur terre. Ils se sont pas repentis. Ils ont pensé que le purgatoire aurait fait le reste et ils se sont fait piéger. Ils sont morts comme ça dans cette ignorance. Entretenu par l'Église catholique. Donc pour moi, je pèse mes mots, je veux dire c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire croire ça à des personnes. Et eux, ils sont fautifs aussi parce qu'ils se reposent sur des religieux qui leur disent ça. Il faut chercher l'information personnellement et puis pas écouter ce que notre propre religion nous dit. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Quand vous allez commencer à lire la Bible, vous les catholiques, vous allez voir que les chrétiens de Béret, de la ville de Béret, ils vérifiaient dans les Écritures ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est ce qu'il faut faire. Or là, vous ne vérifiez rien et vous dites Amen. À toutes sortes de fausses vérités, vous dites Amen. Et voilà. Mais c'est très dangereux de dire Amen. C'est très dangereux. Parce que vous serez responsable de votre propre foi. Et vous ne pourrez jamais dire non, mais c'est le curé, c'est mon pasteur qui m'a dit ça. Ça ne marchera pas. Dieu peut vous dire aujourd'hui, mais toi, tu as vérifié? Toi, tu crois quoi là? Tu crois à ce qu'on t'a appris? Parce que tes parents étaient catholiques, alors tu es catholique? Ton grand-père était protestant, alors tu es protestant? Tu es une girouette alors? T'es quoi? T'es quoi? T'as pas d'envergure, t'as rien. T'es un esprit flottant, quoi. Non. Sois responsable de ta foi. Car chacun aura à rendre compte pour lui-même, pas pour autrui. Ok?